Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal qui s'ouvre sur la visite d'État du président de la République au Sénégal. Au terme des 72 heures de séjour, le chef de l'État a regagné Conakry cet après-midi. Cette visite de travail a permis au professeur Alpha Condé et à Macky Sall de renforcer les relations bilatérales entre la Guinée et le Sénégal. À cet effet, plusieurs points ont été évoqués, notamment les questions liées à l'énergie et à la formation des magistrats. Nous vous proposons le communiqué final rendu ici par le ministre des Affaires étrangères du Sénégal au micro de Sanassi Keïta. Les deux chefs d'État ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération dans le domaine de l'énergie à travers la réalisation de projets structurants d'intégration. À ce propos, le président Alpha Condé a informé de la mise en service du barrage hydroélectrique de Kaleta, dont la capacité permettra de résoudre le déficit énergétique de la Guinée et offrira la possibilité d'interconnexion avec d'autres pays de la sous-région, dont le Sénégal. À ce sujet, il a réaffirmé l'engagement de la République de Guinée à mettre chaque année à la disposition du Sénégal 20% du productif de la centrale hydroélectrique de Kaleta. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à la protection et à la restauration de l'environnement dans la mise en œuvre des projets. Ainsi, ils ont instruit le gouvernement à appuyer, dans le cadre de la CEDEAO, la mise en place de l'Observatoire environnemental régional des massifs du Chouta-Jalon en Guinée. Par ailleurs, ils ont décidé de mettre en place un comité interministériel chargé de la coordination et du suivi des mesures arrêtées dans le protocole d'accord dans le secteur signé par les deux pays en charge, les deux ministres en charge de l'énergie. Les présidents Alpha Condé et Macky Sall ont salué la présence d'une forte délégation du secteur privé guinéen à Dakar et se sont félicités de la signature de 3 accords, l'un entre les chambres de commerce de Dakar et de la Guinée, les deux autres entre les deux patronats. Ils les ont exhortés à poursuivre et à renforcer ces partenariats mutuellement bénéfiques. Aussi, ils ont instruit le gouvernement à procéder à la signature dans les meilleurs délais d'un accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre les deux pays. Le président Macky Sall a exprimé le souhait de voir la République sœur de Guinée entreprendre la réhabilitation de la route Boké-Gaoulou-Koundara, axe le moins long pour rallier le Sénégal, ce qui contribuera de manière significative à augmenter le flux des échanges commerciaux entre les deux pays. En ce qui concerne la coopération dans le domaine de la formation, le président Macky Sall a exprimé la disponibilité du Sénégal à accueillir des magistrats guinéens au centre de formation judiciaire de Dakar et à la demande du président Alpha Condé à envoyer des magistrats sénégalais en Guinée pour soutenir la réforme du secteur judiciaire en cours. Toujours au Sénégal, hier samedi, professeur Alpha Condé a rencontré la communauté guinéenne. Fortement représentée dans ce pays frère, ces Guinéens de Dakar se sont massivement mobilisés pour apporter leur soutien au président de la République. Sanassi Keïta, compte rendu. Après avoir exprimé son soutien sans réserve au président de la République dès son arrivée à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor, la communauté guinéenne vivant à Dakar se mobilise encore. Objectif, féliciter et encourager professeur Alpha Condé pour les nombreuses réalisations intervenues en Guinée. Monsieur le président de la République, comment nous pouvons juger votre voyage au Sénégal? On nous a dit que les Guinéens vont être refoulés tous du Sénégal. Ce qu'on a vu jeudi, les oiseaux de mauvais augure qui nous avaient fait peur, on a vu que leur souhait, leur disposition n'a pas marché et ça ne marchera pas. Nous, pour nous, Excellence, le deuxième mandat n'est pas un problème pour nous. Pour nous, vous êtes déjà élus. Ce qui est un problème pour nous, c'est l'après Alpha Condé. On vous demande de faire en sorte que celui à qui vous allez remettre le témoin dans 5 ans puisse être un homme comme vous. Un homme qui a donné sa vie à sa patrie. Un homme qui a donné sa vie à l'Afrique. C'est ce qu'on m'a demandé de vous dire et que je le fais avec beaucoup de joie et beaucoup d'honnêteté. Le chef de l'État a à son tour appelé ses compatriotes à se départir des considérations communautaristes, régionalistes et ethnocentristes. Le tout dans le but de bâtir une Guinée unie et solidaire. Notre premier grand malheur, c'est l'ethnocentrisme.
le fait de dire tel est Peul, tel est Soussou, tel est Malinké. Vous vivez au Sénégal, il n'y a pas ce problème au Sénégal. C'est la responsabilité des hommes politiques. Quand un homme politique a un programme qui peut convaincre, il s'adresse à la raison, c'est-à-dire il te fait raisonner pour adhérer à son programme. Mais quand il n'a pas un programme qui peut convaincre, il s'adresse à l'irrationnel. Il peut dire vote pour moi parce qu'on est musulman ou protestant, vote pour moi parce que je suis malinké ou Peul, etc. Et tout le monde sait qu'en Guinée, les mariages entre les ethnies sont tels que aucune famille ne peut dire aujourd'hui qu'elle est pure à 100%. Ça, c'est pas vrai en Guinée. Donc ça, c'est notre premier drame. Mais je pense que la génération montante va guérir cette maladie. Parce qu'il est difficile de changer la mentalité des gens, arriver à un certain âge, je crois. Cette communauté guinéenne, dans son entièreté, renouvelle ainsi son soutien au chef de l'État dans le souci de poursuivre avec succès les nombreux chantiers ouverts en Guinée au profit de l'ensemble des Guinéens. Restons au pays de la Teranga pour signaler que les 72 heures de visite d'État du professeur Alpha Condé augurent de belles perspectives d'affaires entre les opérateurs économiques guinéens et sénégalais. De nombreux accords ont été signés par les deux patronats. Safiat Condé, envoyé spécial. La visite de 72 heures du président Alpha Condé à Dakar offre des perspectives d'affaires entre le Sénégal et la Guinée. Le patronat des deux pays se rencontre pour signer et valider des conventions de partenariat en vue de renforcer les liens économiques entre Conakry et Dakar. Cette cérémonie de signature à la Chambre de commerce permettra d'ouvrir une brèche pour davantage consolider les liens commerciaux. Il a toujours existé des relations des deux parties de la frontière. Il s'agit aujourd'hui de créer le cadre institutionnel de suivi, d'encouragement, d'organisation de ces relations existantes. Nous pensons que tout va changer parce qu'aujourd'hui, on a à la tête de nos États deux hommes qui souhaitent que nous développions, nous, le secteur privé, les relations entre le Sénégal et la Guinée. Nos espérances, c'est, je ne dirais pas passer de simple au double, passer de ce qu'on fait actuellement à hisser les niveaux de développement, de coopération entre les opérateurs économiques au niveau où il doit être aujourd'hui, c'est-à-dire à un niveau extrêmement élevé. Déjà, les échanges d'expériences sont entamés avec ces premiers contacts entre hommes d'affaires. Les jours à venir, il est prévu la tenue d'un conseil d'affaires et une foire pour mieux renforcer le brassage économique entre nos deux pays. On en vient maintenant à la politique avec la convention du RPG Arc-en-Ciel. D'abord, les jeunes, ils prennent une part active dans la réussite de cette convention nationale qui regroupe les militants et sympathisants du parti au pouvoir. Notre équipe de reportage a suivi la jeunesse présidentielle Alpha Condé GEPAC, un des maillons forts parmi les mouvements de soutien du RPG Arc-en-Ciel. Kerno Ousmane Diallo. La mobilisation a commencé très tôt chez ces jeunes du quartier d'Abondi. Sous la pluie, ils se préparent à aller vivre la première journée de la convention nationale du RPG Arc-en-Ciel. La jeunesse présidentielle Alpha Condé, c'est ainsi qu'ils se font appeler, engagés à soutenir le chef de l'État pour un second mandat. Cette mobilisation de la part de la GEPAC ce matin est de dire tout simplement merci au chef de l'État par rapport à la fourniture de courant qu'il a pu assurer pour la Guinéenne. Avant, on achetait de l'eau glacée dans la rue. Maintenant, là, à travers nos frigos, nous avons aujourd'hui de l'eau glacée chez nous. Donc, on ne peut pas laisser sous silence l'action-là sans qu'on mette un accent particulier sur l'acte qu'il a assuré pour ce pays. C'est pour cela que la GEPAC s'est mobilisée ce matin fortement pour dire merci au chef de l'État et à son gouvernement. Le jour d'ouverture de la Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel est pour ces jeunes l'occasion d'exprimer de diverses manières tout leur attachement au chef de l'État. Après près d'une heure de trajet, ils atteignent le palais du peuple, point de convergence des militants. La fête est au rendez-vous. Tous ne pourront pas accéder à la salle de congrès déjà pleine de monde. L'essentiel pour eux, c'est d'être présents et témoigner aux côtés des autres mouvements de soutien leur appartenance à la mouvance présidentielle. La jeunesse a envie de dire merci au professeur Alpha Condé pour les actions déjà réalisées.
au bénéfice de la population guinéenne. Ce sont des actions vivantes qui se passent de commentaires. En 5 ans, nous avons parvenu à réaliser des infrastructures aussi importantes. Nous avions voulu montrer naturellement que nous sommes de cœur avec le professeur Alpha Condé et que nous sommes prêts à lui donner la victoire à travers les prochaines élections présidentielles de 2015. La convention nationale du RPG Arc-en-Ciel prendra fin le 11 octobre prochain. Une convention qui a mobilisé ce matin au Palais du Peuple près de 600 délégués pour une durée de 3 jours. Cette convention nationale du RPG Arc-en-Ciel se soldera le 11 août prochain avec la désignation du candidat du parti à la magistrature suprême. Les images de Yaya Silla sont commentées par Mohamed Lamine Kaba. C'est par une minute de silence à la mémoire des militants disparus que l'honorable Koriko Diano a entamé son discours d'ouverture de la Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé les premiers pas du parti depuis sa création en 1988 jusqu'à sa consécration le 10 décembre 2010. Il a insisté sur la qualité d'homme d'État du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, vu les qualités humaines de l'homme, vu son énorme capacité à rassembler les Guinéens, vu son haut niveau de tolérance, vu les efforts qu'il est en train de déployer pour le règne de la paix dans notre pays, vu son souci d'unité et de réconciliation des Guinéens, et vu son souci de développer rapidement le pays pour lui permettre de rattraper, voire dépasser les pays voisins, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le président Alpha Condé est, dans l'état actuel des choses, le choix incontesté du RPG Arc-en-Ciel pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel a pour sa part dressé le bilan des 5 dernières années de gestion du professeur Alpha Condé. Salamadi Touré estime que le bilan du chef de l'État est positif. Le slogan « Guinée is back » est devenu une réalité. En 2011, en raison du retard pris dans le développement des infrastructures de base en Guinée, tous les chantiers étaient urgents. Cependant, la réalisation en moins de 4 ans de tous ces projets préfigure sans aucun doute l'avènement d'une Guinée émergente. Ce bilan élogieux justifie donc pleinement la volonté de notre grand parti, le RPG Arc-en-Ciel et l'ensemble de ses alliés à renouveler leur contrat de confiance avec le professeur Alpha Condé par son plébiscite populaire à l'occasion de la prochaine élection présidentielle du 11 octobre 2015. Dans le bilan du professeur Alpha Condé, les orateurs ont pointé du doigt l'épidémie à virus Ebola et les marches intempestives de l'opposition comme des facteurs qui ont contribué à ralentir les actions de développement du pays. Au cours de la tenue de ces 3 jours de convention nationale du RPG Arc-en-Ciel, les attentes des congressistes gravitent autour du renforcement de la cohésion sociale pour asseoir les bases de développement durable. Compte rendu signé Fodé Camara. La salle des congrès du Palais du Peuple prise d'assaut par une véritable marée jaune. Ici, tous les maillons de la chaîne de soutien du RPG Arc-en-Ciel sont représentés. Très difficile d'égrener une liste exhaustive des participants. Entre autres statistiques, près de 600 délégués sont venus des différentes sections du parti installées dans les 4 régions naturelles. Le professeur Alpha Condé a montré qu'il est l'homme de la situation en Guinée. Les acquis de la 3e République l'ont prouvé. C'est pourquoi j'ai réuni tous les partis politiques alliés pour soutenir la candidature du professeur Alpha Condé. Ils ont tous signé, ils ont tous fait leur convention nationale.
leur convention, en tout cas de leur parti. Et le professeur a été plébiscité lors de toutes les conventions des partis alliés. Et je vous informe qu'il y en a une vingtaine, au moins une vingtaine. Le RPG Arc-en-Ciel continue à tisser sa toile. Des alliances annoncent ça et là. Dans les coins et recoins du pays, les mouvements de soutien des militants de tous les âges sont mis en branle. Une constellation d'actions qui éclaire déjà le chemin du parti vers la réélection du professeur président Alpha Condé. Aujourd'hui, nous avons suivi avec brio l'intervention d'un de nos alliés en la personne du docteur Kassori Fofana, qui est le président du GPT et qui sincèrement, de manière très magistrale, a su nous brosser le bilan du professeur Alpha Condé. Je pense qu'à la sortie de cette convention, le professeur Alpha Condé sera notre candidat et je suis certain que le peuple de Guinée votera pour lui en masse le 11 octobre 2015. Et au nom des populations, je dis que l'engagement est pris, car la vérité est connue. Je demande à toutes les populations de Conakry, épris de changement, épris de paix, d'aller avec le professeur Alpha Condé. Et je demande à tous ceux qui sont engagés dans le combat d'accepter la défaite avant la fête pour que la paix règne. Celui qui accepte la défaite, c'est le plus courageux. Il faut éviter d'aller dans la rue, il ne faut pas perturber. Allons ensemble, faisons l'unité nationale. Qu'on le fasse oui ou non, Alpha Condé est leader du peuple. Aucune force ne peut arrêter cela. Je salue la convention et on est avec le RPG Arc-en-Ciel, mais on est avec la paix. De 1988 à 2015, le parti présidentiel est arguéri par près de 3 décennies de combat politique. Un âge de la maturité qui condamne les militants et sympathisants à prêcher pour la cohésion sociale. Toujours dit, le RPG c'est un grand parti. Et un grand parti, ça se reconnaît à sa capacité de mobiliser autour des idéaux de paix, d'unité et de développement. Il y a un adage qui dit « Une grosse plaie se reconnaît par l'eau qui en coule ». Donc le RPG est comme ça. Je souhaite que le congrès se passe bien et que le candidat qui est choisi soit victorieux pour ce pays. Mais j'en profite pour informer que je dois faire un grand tour, une tournée en région forestière pour aller transmettre aux populations de cette localité aussi, à l'instar de ce que j'ai déjà fait, les messages d'unité, de paix, d'entente entre les Guinéens, pour que l'on puisse relever les défis de l'unité, mais aussi de la paix. Après que nous ayons ensemble réussi à endiguer le fléau que constitue l'épidémie Ebola. L'humanité entend de la Guinée qu'elle travaille maintenant à relever la tête. Rien n'est éternel dans cette vie, tout est passager. Alors chacun doit mesurer ce qu'il fait, ce qu'il dit, pour qu'ensemble on puisse bâtir une société d'hommes de paix et où la justice sociale est le maître mot. Après 3 jours de convention nationale, les partis alliés, les membres du bureau politique national et les mouvements de soutien comptent se déployer sur le terrain pour la réélection du professeur président Alpha Condé. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le plan politique ce soir. Emploi des jeunes à présent, 3 mois après son inauguration par le chef de l'État, la Maison de l'Emploi et des Compétences polarise l'attention des jeunes en quête d'emploi. Ils s'y rendent pour se renseigner des opportunités, mais également pour se former en technique de recherche. Plus de 657 jeunes sont déjà inscrits et d'autres continuent à taper la porte. Précision en image, Komara Moussa. C'est la toute première maison de l'emploi et des compétences en Guinée. 2 mois après son inauguration par le président de la République, elle attire de nombreux jeunes demandeurs d'emploi. Tous les jours, plusieurs jeunes viennent ici s'informer des opportunités d'emploi. D'autres participent à la formation avec des consultants et experts en entrepreneuriat, montage de projets ou encore les techniques de recherche d'emploi. Moussa Kondé est diplômé en sociologie. Ce jeune diplômé sans emploi salue l'initiative. Lorsque de mon passage la fois passée, je suis venu voir l'affiche ici où c'est écrit que l'AGIB prend maintenant les jeunes pour former. Donc ils ont dit de cliquer sur leur site là, www.agib.com. Donc je me suis connecté sur internet, j'ai véhiculé maintenant mes informations sur ça, j'ai été retenu. Je suis venu passer l'interview. Heureusement, je suis admis, je suis en train de passer la formation. L'objectif de la création de cette maison d'emploi est de favoriser l'employabilité des jeunes.
Surtout, accompagner les demandeurs d'emploi afin de leur faciliter à décrocher leur premier travail et à leur garantir un lendemain meilleur. Ici, c'est un lieu de formation, mais aussi d'information. Parce qu'on se rend compte, même si tu as la bonne formation, si tu es mal formé, tu ne peux pas trouver de l'emploi. Donc, on les conseille, on les informe sur ce qu'ils doivent faire pour trouver de l'emploi. En Guinée, 63% des jeunes dont l'âge varie de 15 à 35 ans sont touchés par le sous-emploi. Ce taux étant inquiétant, le gouvernement multiplie les initiatives pour l'absorber. À ce jour, plus de 20 000 jeunes demandeurs d'emploi ont été accompagnés par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Monsieur le Président de la République nous a fait l'honneur d'inaugurer la toute première maison de l'emploi le 2 mai passé. Elle a effectivement commencé ses activités le début juin. Au jour d'aujourd'hui, vous avez 657 inscrits en ligne, parce que pour accéder au service de la maison de l'emploi, actuellement en général au service de l'ADIP, il faut être référencé à travers le portail www.adipguinée.com et on bénéficie d'un rendez-vous 264. Au jour d'aujourd'hui, 207 cas ont été traités et nous sommes en train de finaliser avec la formation de près de 120 personnes. L'amélioration de l'employabilité des jeunes reste un défi posé. L'encouragement du secteur privé par les autorités s'avère nécessaire. Éducation en cérémonie de remise de diplôme à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Ils sont plus de 100 étudiants à recevoir leur diplôme post-universitaire et rejoindre ainsi le marché de l'emploi. Fatimatou Diallo signe ce reportage. Ces étudiants sont de la 2e et de la 3e cohorte de master en droit et sciences politiques, en lettres et sciences humaines et en sciences économiques et gestion. Après 2 ans de formation et de recherche, ils obtiennent leur diplôme de master. Je suis contente que je sois reçue mes sœurs à faire autant que moi. Il n'y a rien de difficile, il suffit d'avoir le courage de le faire et la volonté. Actuellement, seules les formations en licence sont financées par l'État dans les universités. C'est pourquoi les autorités de l'enseignement supérieur proposent d'adapter le mode de financement des études post-universitaires aux impératifs de développement. Si nous persistons à cheminer selon ce schéma, sans le master et le doctorat, notre université risque de rester dans l'anonymat. C'est bien cette raison qui nous a poussé à créer de nouvelles formations en droite ligne avec les préoccupations majeures de l'adoption du référentiel anglo-saxon. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est passé ici il n'y a pas longtemps. Il a donné des grandes orientations. Le gouvernement a beaucoup fait pour l'enseignement supérieur. Il a dit que le gouvernement va continuer à appuyer l'enseignement supérieur. Il faut voir dans une vision globale, pas uniquement au niveau de master ou de doctorat ou de la licence, mais surtout une vision globale. Je pense que si l'enseignement supérieur donne une bonne organisation, une meilleure organisation, le gouvernement qui a déjà beaucoup fait va continuer à les soutenir. La mise en œuvre de ces masters a nécessité l'intervention de 70 à 80% d'enseignants-chercheurs étrangers. L'État guinéen aspire à renouveler les générations d'enseignants pour promouvoir une université d'excellence avec des formations en master et en doctorat. Un mot de santé pour parler de nouvelles stratégies de lutte contre Ebola. À Dubreka, après l'adhésion totale des communautés à la riposte, une nouvelle opération de porte-à-porte vient d'être lancée dans la préfecture. C'est une œuvre de programme des volontaires des Nations Unies. Bernard Tonguino, Zézé Guilavogui. Dubreka, l'une des préfectures touchées par l'épidémie de la fièvre Ebola. Aujourd'hui, grâce aux efforts collectifs de riposte, Ebola est sur le point d'être vaincu ici. Aucun nouveau cas n'est enregistré depuis plus de 40 jours. Résultat de plusieurs campagnes de sensibilisation, parmi lesquelles l'opération porte-à-porte des volontaires des Nations Unies qui a permis une adhésion communautaire dans la riposte. Au jour d'aujourd'hui, la population est vraiment, franchement, informée, bien informée et qu'il existe bien et bien cette maladie. Les agents à Dubreka, effectivement, ils sont à la hauteur. Puisque, bon, à chaque famille, ils passent. Même hier, moi j'ai vu des agents chez moi, dans ma propre famille, qui sont venus demander comment vont les choses. Mais tout qu'on fait, bon, comme c'est une maladie, ça va passer. Je les ai constatés plusieurs fois, même en publicité ici, ils venaient au marché faire la publicité pour sincèrement essayer de convaincre, pour expliquer
vraiment les tenants et les aboutissants pour chasser, complètement éradiquer, bouter Ebola de la Guinée. Pour consolider cet acquis, une nouvelle opération de sensibilisation est lancée dans la préfecture. Elle touchera de nouveau toutes les collectivités rurales de Dubreka. Près de 200 jeunes volontaires sont déployés. Ce projet appelé Stratégie Putsch s'inscrit dans cette direction-là pour aller vers les communautés, puisque le changement de comportement, on ne peut pas l'obtenir à tout d'un coup ou dans un laps de temps. Il faut un effort ou des efforts de longue haleine. Donc on a continué la bataille, main dans la main avec les autres partenaires, en s'appuyant sur les résultats des études anthroposociologiques menées dans la zone, qui ont contribué à nous faire comprendre quelles ont été les raisons fondamentales de la réticence dans cette campagne de riposte. Et donc, nous avons remodelé nos interventions, nous avons revisité nos stratégies, nos méthodes et nos outils pour les adapter au contexte actuel de la riposte dans la préfecture de Breka. Cette opération de sensibilisation pilotée conjointement par le PNUD et le ministère de la Jeunesse se poursuivra jusqu'à l'éradication définitive de l'épidémie dans le pays. Dans le pays profond à l'Abbé, le Club des Amis du Monde et l'UNICEF sont sur leur pied de guerre pour la promotion des droits des enfants. Ils ont récemment réuni les acteurs impliqués dans la protection des enfants venus des régions de Mamon et de l'Abbé, avec pour objectif principal de créer une approche multisectorielle de réponse aux questions de protection de la petite enfance. Sarafidine Diallo, Falilou Diallo, RTG l'Abbé. Le respect des droits des enfants dans les communautés exige la reconnaissance des rôles et responsabilités de tous les acteurs impliqués dans la promotion de la petite enfance. Ces animateurs, ces superviseurs de l'ONG, appuyés par les coordinateurs, les responsables suivi et évaluation, vont descendre dans les différentes préfectures, dans leurs préfectures respectives, pour faire la démultiplication au niveau de coordination préfectorale de protection de l'enfance. Maintenant, au niveau de cette coordination aussi, il y aura une démultiplication au niveau de différentes communes. Et le Club des Amis du Monde, en collaboration avec l'UNICEF, entend instaurer un système de protection des enfants à base communautaire. Et les acteurs se disent prêts à jouer leur partition. On va installer les structures, les former sur leur mandat, et il y a des thèmes aussi qui seront déroulés au niveau de ces structures, notamment les MGF et les MGF, mutilation génitale féminine, et les mariages précoces, les grossesses non désirées et tout ce qui s'ensuit. À travers ce projet, le Club des Amis du Monde veut renforcer les structures locales des régions de Mamon et l'Abbé, à mieux résoudre les problèmes liés à la protection des droits des enfants et les mutilations génitales féminines. Sous le littoral, la Fourcaria, tenue de l'Assemblée générale de la mutuelle financière des femmes de la localité. La rencontre a permis non seulement de valider le bureau de la MUFA, mais aussi d'expliquer aux femmes le bien fondé de cette mutuelle. Une action parrainée par Afriland First Bank. Mamadi Gassama. Accompagner les femmes à mieux se prendre en charge, c'est la mission fondamentale de la mutuelle financière des femmes africaines. À Fourcaria, les femmes adhèrent fortement à cette approche qui consiste à vaincre la pauvreté au sein des communautés. De cette assemblée de validation des statuts et règlements intérieurs de la mutuelle. L'initiative est parrainée par Afriland First Bank. À travers la MUFA que les femmes de Fourcaria viennent de mettre en place, ça va véritablement permettre de façon durable à éradiquer non seulement la pauvreté, mais tous les ennemis qui pourraient se retrouver autour de développement ou du bien-être des femmes de Fourcaria. Au cours de cette assemblée, il a été aussi question de la mise en place d'un bureau de coordination. Au nombre de 27, ses membres ont pour mission d'accompagner les mutualistes dans la gestion de leurs crédits. Je suis fier aujourd'hui, fier pour les femmes de Fourcaria. Concrètement, ça va changer tout nos quotidiens, parce que si la femme a son foyer, vraiment tout est bon. Donc, à cette MIFA, que les femmes de Fourcaria auront vraiment leur besoin. Du Gère à travers le pays,
À terme, installés dans toutes les villes de la Guinée pour soutenir le plan de développement à la base. En bref et en image, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine est arrivé aujourd'hui à Conakry. Accueilli par son homologue François Lucien Fall, le diplomate chinois est venu féliciter le gouvernement guinéen pour les efforts consentis dans la lutte contre Ebola. Au cours de cette visite de 24 heures, les deux hommes vont également échanger sur l'axe de coopération Pékin-Conakry. Nous y reviendrons avec Abdulaziz Baldé. Hors de nos frontières à présent, le Premier ministre, chef de gouvernement, a pris part à la cérémonie d'inauguration du canal de Suez au Caire, c'est en Égypte. Mohamed Saïd Fofana est allé représenter le président de la République aux côtés des autorités égyptiennes. D'une importance capitale pour l'Égypte, ce canal constitue la principale voie maritime pour les navires qui relient l'Europe à l'Asie. Ousmane Bangora, Ousmane Souma, bureau de presse de la primature. La volonté politique doublée de l'engagement des populations peuvent avoir raison des obstacles qui peuvent paraître impassables. Ce nouveau canal, situé à 160 km du Caire, long de 37 km, a été creusé parallèlement au canal historique. Reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée, ce canal a permis aux navigateurs marins de gagner en temps et d'éviter le danger que représente la traversée des eaux du Cap de Bonne-Espérance. Ce canal constitue la principale voie maritime pour les navires qui relient l'Europe à l'Asie. À bord de ce navire de passage des invités, le Premier ministre guinéen Mohamed Saïd Fofana, accompagné d'une forte délégation, il prend part à l'ouverture du nouveau canal. 3 rois, 13 présidents, 105 premiers ministres et près d'1 million de personnes prennent part à cette cérémonie. L'émissaire du chef de l'État, le Premier ministre Fofana, satisfait de l'organisation, a rappelé l'excellence des relations d'amitié et de coopération existant entre les deux pays. Abdel Fattah al-Sisi a invité tous les dirigeants du monde, y compris le président Alpha Condé, pour venir assister au lancement de la mise en exploitation du second canal qui a été créé. Et comme je l'ai dit tantôt, ce fut un grand événement. Non seulement beaucoup de dirigeants sont arrivés, et beaucoup de sont fait représenter, mais l'Égypte est vraiment une des facettes, n'est-ce pas, de son histoire et de son actualité. Ce qui a été constaté, c'est le renouveau ici. Non seulement pour faire le canal, le gouvernement a pu lever quelques 8 milliards d'euros, soit 64 milliards de livres égyptiens, grâce à la mobilisation de tout le peuple. Donc ce sont les Égyptiens qui, à 80-90%, ont financé, n'est-ce pas, la réalisation de ce canal qui va permettre à l'Égypte d'avoir beaucoup de revenus. Parce que d'après les estimations, dans les années à venir, les recettes qui sont actuellement de 5 milliards de livres par an, seront doublées, 5 milliards de dollars par an, vont doubler et atteindre même vers les années 2020-2023 13 milliards de dollars de recettes que vont, n'est-ce pas, générer l'exploitation de ce canal. Alors ça, c'est un acte de patriotisme que tout le monde a remarqué et salué, mais au-delà de ça, l'Égypte a montré qu'il a fait son retour sur l'échiquier non seulement du monde arabe, mais aussi africain. Et donc c'est tout à notre honneur, nous les pays africains amis à ce pays, que l'Égypte, n'est-ce pas, soit enfin revenue. Mais ce qui est encore important, c'est qu'en contact avec les dirigeants que j'ai eu l'honneur, n'est-ce pas, de rencontrer, on a senti une volonté réelle de la part de tous de revenir, n'est-ce pas, vers l'Afrique subsaharienne. C'est une vocation qui est déjà prise et j'ai eu l'occasion à cet effet de rencontrer le président Abdel Fattah al-Sisi, auquel j'ai transmis les remerciements du président Alpha Condé pour l'avoir invité à cette grandiose et réaffirmer sa volonté, n'est-ce pas, de dynamiser la coopération entre l'Égypte. J'ai rencontré certains ministres, et notamment le Premier ministre, avec lequel nous avons échangé sur les domaines où la coopération entre nous et l'Égypte est possible. Alors tout cela fera l'objet, n'est-ce pas, de missions au niveau des affaires étrangères des ministères concernés, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation et le domaine de l'industrie surtout,
les missions d'hommes d'affaires et tout sont envisageables. Et nous avons demandé à ce que l'Égypte soit plus présente dans la sous-région, compte tenu de son potentiel économique que nous connaissons. Donc voilà en substance ce que nous avons rencontré, mais nous partons d'ici satisfaits. L'accueil a été chaleureux et très enthousiaste. Le canal de Siège est l'un des joyaux économiques, historiques et stratégiques que possède la République arabe d'Égypte. Ce projet créateur d'emplois a coûté au gouvernement égyptien 4 milliards de dollars, soit 3 milliards d'euros. La réalisation de ce projet est rendue possible grâce au paiement massif des certificats d'investissement. Le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sisi espère atteindre une fréquence d'ici 2023 de 97 passages de navires par jour contre 49 actuellement, avec une augmentation des recettes annuelles qui avoisinerait 5 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Plaisir a été pour moi de vous servir durant ce week-end. Nous n'oublions pas notre confrère de Espace TV, Chérif Diallo, qui est porté disparu et que nous espérons retrouver. Bon début de semaine à vous.